Lance Armstrong. Johan Brunel qui est en train de parler probablement avec sa voiture numéro 2. J'espère que nous allons annonçons, voilà. Johan Brunel. Là, Johan Brunel qui est en train pour l'instant de parler avec la... Voilà, merci Johan de vous approcher de nous. Johan, expliquez-nous, Lance, que veut-il? C'est creuser bien sûr le maximum d'écart par rapport à tous ses autres rivaux pour la victoire finale. Oui, vous ne l'entendez... Voilà, Johan. En fait, c'est parce que Johan ne parlait pas que vous ne l'entendiez pas, parce qu'il écoutait un nouvel écart. Allez-y, Johan, on vous écoute. Ouais, disons que ce matin, quand Lance il a vu qu'il faisait mauvais, il dit lui, il aime bien le mauvais temps. Oui. Et il a dit c'est peut-être le moment pour creuser l'écart sur les vrais grimpeurs et donner un coup, le coup de grâce. Et puis, bon, il n'avait pas le choix non plus parce qu'il était tout seul dans le groupe de tête. Oui. Et c'était la seule chose qu'il pouvait faire, c'était d'attaquer d'en bas et essayer de creuser l'écart. Pour l'instant, l'opération est bonne, bénéfique, très bénéfique. Très bonne, oui. Merci Johan. Et Ochoa met tout là, alors qu'il vient de passer à 2 km du sommet. Il était gêné un peu par les spectateurs, on ne répétera jamais assez, ne poussez pas les coureurs, ne les touchez pas lorsqu'ils passent. Dernier écart, 2,57. Oh, ça devrait suffire pour Ochoa. Ce serait tellement bien qu'il remporte cette étape. Jiménez a de la peine à suivre. Jiménez en difficulté. Armstrong qui s'envole à nouveau. Jiménez revient dans son style de sprinter, comme vous disiez. Il ne reviendra plus peut-être. Armstrong accélère à nouveau. Jean-René. Ah oui, je dois vous dire que nous sommes probablement dans la partie la plus dure de l'ascension d'Otakam. La pente là est très accentuée et c'est à ce moment-là précis que Lance Armstrong, une nouvelle fois, au train pratiquement, a réussi à distancer Jiménez. On a l'impression véritablement maintenant que Jiménez est irrémédiablement décroché. Jiménez qui s'est retourné à l'instant pour juger de la situation derrière lui. Lance Armstrong est parti seul et il creuse l'écart, j'ai l'impression, de manière irrémédiable. Oui, il va venir sur, j'allais dire les basques d'Ochoa, mais la victoire d'Armstrong sera bien sûr magnifique, mais quand on sait qu'Ochoa est parti au pied de l'Aubisque tout seul et qu'il a fait plus de 2 heures d'échappée solitaire après avoir partagé ses efforts avec Nico Matan et auparavant avec Jackie Durand également, ce serait terrible pour Ochoa. Et on allait presque dire que Lance Armstrong n'a pas besoin de cette victoire d'étape pour assommer le Tour de France comme il le fait en ce moment. Assommer, pas le Tour de France, pas l'épreuve, au contraire, mais pour assommer ses adversaires. Alors nous avions déclenché notre chronomètre à 2 km de l'arrivée, 2 minutes et 15 secondes. Oh là là, 2,15 à 2 km, il avait 3,21 à 3 km. Mais c'est 2 km pour lui, hein. Ochoa doit être à 1 km, allez, 300. Ça va être juste, hein. Ça va être très juste. Parce que la fin de Otakam est dure, il n'y a pas de replat. Est-ce qu'Ochoa a encore un peu de force? Oui, il semble accélérer là, Ochoa. Les dernières pentes sont à 9 ou 8% de moyenne. On a vu parfois les grands leaders du Tour comme ça revenir sur un échappé à 300-400 mètres de la ligne et puis finalement un peu couper leur effort et laisser gagner celui qui a animé l'étape. Ça s'est fait. Jalabert au Tour d'Espagne avait fait ça. 1 km de l'arrivée au bout de cette ligne droite pour Ochoa. Voilà, Vraiment difficile. Vraiment fatigué Ochoa. Il faut se dire qu'il ne reste plus qu'1 kilomètre, 5 km en montée. Il est touché par les coureurs. Et tout le monde touche les coureurs. Allez, on déclenche à nouveau notre chronomètre. Top pour Ochoa. Et Armstrong qui relance. Qui va rejoindre Ochoa peut-être. Il voltige Armstrong, il sprint, Jean-René. Patrick, il voltige littéralement Lance Armstrong. Je suis debout sur la moto pour l'instant.
nous n'avons pas Oxboa en perspective. Il va y avoir, voilà, une légère courbe à droite. Ensuite, un virage à gauche. Il y a énormément de monde. Les gens s'approchent beaucoup trop. Certains pour faire des photos. Ils sont bêtes. Ils risquent toujours d'accrocher le coureur. Là, en l'occurrence, Lance Armstrong. Le virage à gauche, à la sortie de ce virage, nous ne voyons toujours pas Oxboa. Il devrait peut-être réussir. Voilà, nous allons avoir maintenant une autre perspective avec au loin le panneau indiquant le kilomètre. Après la flamme rouge du kilomètre, il y a un virage à droite. Eh bien, Oxboa est déjà sorti de ce virage à droite, Patrick. Normalement, il a gagné. Nous avons déjà 1 minute 9 à notre chronomètre. Mais Ochoa, regardez la différence de rythme. Ça va jouer à rien du tout. Comme si le scénario de cette étape devait être parfait jusqu'au bout. Armstrong au kilomètre. Le voici, 1 minute 26. Il y avait 2,15 tout à l'heure. C'est gagné pour Ochoa. Armstrong ne lui reprendra pas une 26 en 1 kilomètre. Alors, pour prendre 1 minute, ça dépend dans quel état se trouve Ochoa. Pour l'instant, il a l'air très fatigué, mais c'est qu'il lui reste 500 mètres. Il est sous la menace d'Armstrong. Il va mettre vraiment les dernières forces qui lui restent pour franchir ce dernier demi-kilomètre. Oh, mais c'est long, un demi-kilomètre, c'est long, 500 mètres. Ce serait tellement mieux pour Ochoa tout de même. 1,14 dernier écart. Oui, il va gagner. Jean-René. Oui, Patrick, il va gagner car devant nous, il y a virage à gauche, virage à droite qui mène ensuite à l'arrivée. Nous le voyons, Oxboa, mais il est de l'autre côté, vous voyez, de l'autre côté du virage. Lance Armstrong, malgré le rythme extraordinaire qu'il imprime, toujours actuellement, ne pourra pas le rejoindre, ce n'est pas possible. Il est sorti du virage au-dessus de nous, Oxboa, alors que Lance Armstrong, lui, vous le voyez, est en train de négocier la courbe à gauche et ensuite il y a une courbe à droite, alors que Oxboa, lui, est sorti du virage. Il va gagner, Oxboa. C'est tellement moral, si je puis dire, après tout ce qu'il a fait. Il n'a jamais gagné aucune victoire dans toute sa carrière professionnelle. Il est très jeune, il a 25 ans seulement. C'est sa première victoire de professionnel, c'est l'étape de Takam. Il est passé en tête au sommet de tous les grands cols du jour. Il va s'offrir le maillot à poids de meilleur grimpeur et en plus l'étape de Takam, alors que jamais il n'avait franchi une ligne d'arrivée en vainqueur. Extraordinaire, il se signe, il lève les bras au ciel très haut, il a gagné. Victoire d'Ochoa après 6 heures et 9 minutes de course et plus de 3 heures d'échappée. Armstrong, le voici en deuxième position, va déclencher bien sûr notre chronomètre sur la ligne car les écarts seront énormes avec ses principaux adversaires. 2 grands vainqueurs aujourd'hui, Javier Palacios Ochoa, l'Espagnol de 25 ans pour la victoire d'étape, et Lance Armstrong pour le classement général du Tour de France puisqu'il prend le pouvoir aujourd'hui. Et bien, on verra dans les jours qui viennent, il y a tellement d'étapes des Alpes effrayantes et le Ventoux aussi, donc ne tirons pas de conclusion. Mais tout de même, Lance Armstrong semble bien parti, top, il franchit la ligne, bien parti pour prendre définitivement le pouvoir dans ce Tour de France. Jiménez a bien résisté, il sera 3e de l'étape. Jiménez qui a fait un effort méritoire mais qui n'a pas réussi à suivre jusqu'au bout la fusée Armstrong. Jiménez qui était très encouragé par les siens, par tous les Espagnols présents ici. Qui marque une modification de 8 secondes, il faut quand même le signaler. Jean-Paul. Ulrich sur la flamme rouge, il vient avec Van de Boover, il vient de lâcher définitivement Bartoli. Alors on va assister à l'arrivée du groupe Escartine, Richard Virenque. Beltrán. Escartine un peu en difficulté. Beltrán Virenque pour le sprint pour la 4e place. Et pour les points de la montagne. Voilà Virenque qui passe. Top, 1,15 par rapport à Armstrong hein, et 1,58. Donc 4e Virenque. 5e.